Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mai. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage, à chaque fois j'ai cette boîte qui s'ouvre, voilà. Le tarot universel des déesses et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Ceci étant dit, on y va. Vous avez le valet. Oui, je cherchais si c'était valet ou cavalier. Valet de bâton, reine de bâton, roi de bâton. Ah, c'est joli ça. Roi de denier, 4 d'épée et 4 de bâton. Sympa. Alors, vous avez quand même beaucoup de bâtons. 4 cartes sur 6. Une belle maturité aussi. J'ai 2 rois, une reine. La moitié du tirage avec des personnages de cour qui sont bien mûrs. En plus, j'ai un roi en force. Donc, de l'engagement en résultat, un 4 où c'est stable justement. Et alors, c'est marrant, j'ai ce petit valet de bâton pour démarrer le tirage. Ça ne va pas parler à tous les scorpions. Vous ne pouvez pas tous vivre la même chose. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Mais pour certains d'entre vous, là, j'ai toute la petite famille. J'ai l'enfant et les parents, le valet et la reine et le roi. Alors, dans quelle mesure? Et puis, ça c'est l'engagement, ça peut être le mariage, le Pacs, alors ça peut être un CDI aussi, mais j'ai cette notion aussi d'avoir une femme et un homme, une transmission, on transmet un savoir, on transmet un calumet de la paix, on fait la paix, Le 4, c'est la célébration, c'est la structure aussi. Le 4, c'est vraiment... alors, le 4 de bâton, c'est la célébration. Le 4 en lui-même, en numérologie, c'est vraiment la structure. C'est les bases, c'est les fondations, c'est ce qui soutient. Donc, j'ai une notion ici de solidité familiale, de construction familiale. Une fois encore, c'est pour certains, d'accord? C'est pas pour tous. Avec le parent, enfant, et puis j'ai même au milieu, là, cette représentation de cette reine qui a sa main, si mon focus veut bien, sur la tête de l'enfant. Donc il y a vraiment quelque chose, le fait de rassurer cet enfant pendant que derrière la maison brûle. Bon, j'ai pas une sensation qui est une catastrophe, là, cette maison qui brûle pendant cette quinzaine. Maintenant, peut-être qu'il y a eu des moments difficiles. Peut-être que vous avez traversé des moments difficiles au sein de votre couple, au sein de votre cellule familiale. Si c'est pas familial, ça peut très bien être dans le domaine du travail, avec votre patron, les collègues de travail. Les bâtons, on peut être aussi beaucoup dans le boulot. Roi de bâton, roi de denier, on peut parler finance, action, professionnelle, bref. Prenez dans le domaine de vie où ça résonne le plus pour vous. D'une façon générale, vous entrez dans la quinzaine avec une forme de curiosité. Regardez ces tornades-là. Le valet de bâton, c'est celui qui est très curieux, qui cherche par ses actions, il cherche ce qui lui convient. Donc il va bouger à droite, il va bouger à gauche, il va tester des choses, il y a cette envie de démarrer quelque chose. Vous avez quelque chose sur le feu là, qui demande à se construire, qui demande à se stabiliser, qui demande peut-être il y a un engagement qui est en train d'être pris. Alors, vous en êtes au démarrage, mais alors, en l'espace d'une quinzaine, on monte du valet à la reine et au roi. J'ai vraiment quelque chose qui monte en puissance pour se bâtir, pour se réaliser dans la matière, et puis pour... là, c'est vraiment la détermination. Les bâtons, c'est l'action, certes, donc il y a certainement des choses que vous enclenchez en termes d'action dans la matière, mais c'est la motivation, c'est l'énergie qui vous anime aussi intérieurement.
Et là, vous êtes au taquet, vous êtes très motivé, vous avez très envie de vous engager, très envie de créer quelque chose. Alors, ce que vous voulez, c'est la reine de bâton. Donc, vous voulez faire des projets, vous voulez pas vous arrêter sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Le 4 d'épée en challenge m'indique que ça, c'est la guérison. Le 4 d'épée, c'est la guérison après une douleur, un chagrin, une déception, quelque chose qui a été un peu compliqué. On vous dit qu'il peut rester un peu de ça, que quelque chose n'est pas complètement guéri. Là, où est-ce qu'il y a symboliquement la maison a brûlé. Et vous voulez retrouver la paix avec ça. On a un rameau d'olivier dans ce petit vase tenu par cet enfant. Vous voulez revenir à votre spontanéité intérieure, vous voulez vous voulez prendre soin aussi, si vous en avez, de votre enfant, de vos enfants, si c'est pas d'enfants dont il s'agit, vous êtes peut-être responsable de certaines personnes, où vous vous sentez responsable sans être légalement responsable de certaines personnes, vous vous sentez peut-être responsable du bien-être de personnes qui sont plus jeunes que vous ou qui ont moins d'expérience que vous dans un domaine. Bon, quoi qu'il en soit, vous voulez faire des projets, vous voulez tenir les rênes d'une situation, vous voulez bâtir, vous voulez construire, vous voulez regarder, vous tourner vers le futur. Vous voulez aussi être dans la confiance, dans la séduction, dans le charisme. Alors, si c'est une affaire amoureuse, vers un engagement amoureux, évidemment, vous voulez séduire. Si c'est professionnel, c'est une autre forme évidemment de séduction. Là, on va parler de charisme. Vous voulez vraiment savoir pleinement qui vous êtes. Cette reine de bâton, pour moi, c'est une mini impératrice. C'est une énergie qui dit: je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Et je sais le communiquer. Les reines sont très ouvertes à leur environnement, donc elles savent communiquer, elles savent se montrer. Donc vous avez envie de communiquer avec l'environnement à la fois pour rassurer l'environnement, peut-être pour vous rassurer vous-même aussi, mais pour communiquer le fait que vous savez que ça a été compliqué, vous savez que vous êtes en train de bouger, de chercher de nouvelles choses, que c'est en route. Il y a certainement encore des choses à faire, il y a un engagement qui est tout proche, vous voulez communiquer toutes ces choses-là à votre entourage, mais aussi à vous-même. Comme si, en étant ouvert à l'extérieur, à chaque fois que vous communiquez quelque chose à l'extérieur, c'était une façon de vous le dire à vous-même, de vous rassurer vous-même, de vous convaincre vous-même. Si des fois vous n'étiez pas suffisamment convaincu, mais bon, avec tous les bâtons que j'ai, je ne sais pas ce qui vous anime, mais je pense que niveau conviction, ça va, vous êtes bien là. Vous êtes bien les scorpions. Alors, votre état d'esprit, roi de bâton. Vous êtes mûr, vous êtes confiant, vous avez ce côté leader. Le roi de bâton, c'est quand même le chef d'entreprise, c'est celui qui sait prendre le taureau par les cornes, qui sait donner les directives. Avec ce roi de denier en force, ces deux-là, c'est vraiment les patrons, c'est vraiment les chefs d'entreprise qui savent très bien gérer et les équipes humaines, les ressources. Alors voilà, qui savent très bien gérer les ressources, que ce soit des ressources humaines ou des ressources financières. Ils sont très forts dans la gestion. Là, on a un caractère bien trempé et qui peut être un peu vif. Ça, c'est le leader qui va galvaniser les troupes avec tout son feu et toute sa passion et toute sa détermination. On a envie de le suivre parce qu'il est tellement animé que du coup on se dit waouh, on va forcément vivre une belle aventure, on va forcément être aussi à l'abri avec quelqu'un d'aussi motivé, d'aussi déterminé. Et le roi de denier, lui aussi, on se dit on va forcément être à l'abri auprès de quelqu'un comme ça. Parce que le roi de denier, lui, il est très fort dans la matière. C'est un excellent gestionnaire, un excellent investisseur. Quand on lui confie 10 euros, il en fait pousser 100, il en fait pousser 1000. Il est très fort pour avoir des retours sur investissement, qu'il s'agisse d'argent,
ou de temps, ou d'énergie, ou même d'amour. Entendons-nous, il ne s'agit pas d'aimer absolument pour être aimé, de donner avec la condition exclusive que je te donne, donc tu me dois quelque chose. C'est pas ça, le roi de denier. Mais il y a quelque chose de très stable, de très solide. Regardez ces éléphants là derrière. Donc en force, incarnez pleinement cette énergie de stabilité, de solidité, d'être aussi très, très mûr, très mature au niveau des réalités matérielles. Et là, il y a quelque chose avec ce 4 d'épée en challenge. Regardez, 4 d'épée, on a un personnage qui est sur la Lune, en train de regarder la Terre. Et là, on vous dit attention à pas justement être trop dans la Lune, à être déconnecté des affaires terrestres. Lui, il est très ancré dans les affaires terrestres. Il est très fort dans le terrestre. Le terrestre, c'est aussi le physique, donc votre corps physique. Là, on vous dit en force, prends soin de toi. Comment tu t'alimentes? Comment tu dors? Est-ce que tu fais du sport? Comment tu prends soin de ton corps? Parce que être dans la lune, être passionné, être uniquement dans l'incubation, dans l'intuition, dans le rêve, et se mettre aussi en retrait des affaires terrestres. Je suis animé, j'ai un feu intérieur qui brûle, certes, mais pour mettre en action, avoir un côté pragmatique, posé, là il y a peut-être quelque chose qui est un peu en difficulté. Alors si vous vous reconnaissez là-dedans, que vous êtes très animé, mais alors pour mettre en pratique posément, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, le roi de denier, à ce moment-là, c'est pas vous, on vous invite en force à faire appel à un roi de denier. Alors quand je dis un, ça peut être une femme, c'est pas le propos, mais faire appel à quelqu'un qui va être très posé, très pragmatique pour aborder ce qui vous anime. Si vous avez envie, là, la carte de l'engagement, donc mariage, Pax, CDI, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un engagement, il y a quelque chose de solide au bout de votre quinzaine, que vous ayez envie de faire quelque chose au sein, de développer un projet au sein d'un engagement existant, ou de développer quelque chose qui implique un nouvel engagement. Si vous ne savez pas comment vous y prendre matériellement, concrètement, faites appel à quelqu'un dans la matière qui saura. Alors, est-ce que c'est un chef d'entreprise? Est-ce que c'est un notaire? Est-ce que c'est un banquier? Est-ce que c'est quelqu'un qui est un bon gestionnaire en patrimoine? Bon, mais quelqu'un qui saura vous apporter des bases solides, des comptes aussi solides, pour savoir où est-ce que vous mettez les pieds. Parce que le fait de regarder ça de loin en se disant « Oh bah tiens, je suis animé, j'ai envie de faire, mais je regarde ça de loin, je suis plus porté par mon rêve et puis je vais m'engager sans vraiment avoir la tête sur les épaules. » Là, on vous demande vraiment d'avoir la tête sur les épaules. Et il y a peut-être des moments où vous serez quand même dans la lune. Alors on ne vous dit pas de ne pas être dans la lune, si vous avez le droit d'être dans la lune, surtout si j'ai un 4 d'épée qui sort en challenge, ça peut m'indiquer qu'il y a des moments où vous êtes dans la lune parce que précisément vous avez besoin de repos. Soit parce que vous avez beaucoup donné, vous êtes fatigué, donc vous avez aussi besoin de vous reposer. Alors c'est challengeant parce qu'il y a par ailleurs des choses à faire, mais vous avez besoin aussi de vous reposer, donc il faut composer au mieux avec les deux. Soit si c'est pas que de la fatigue, ça peut être aussi une douleur, vraiment quelque chose à guérir, et vous avez encore une marque, des stigmates d'une blessure, d'une séparation, de cette maison qui brûle. Qu'est-ce que c'était pour vous? Je sais pas. Mais il y a quelque chose là qui a fait mal. Et donc par moment, vous êtes dans ce retrait, vous êtes dans cette nostalgie, vous êtes dans cette énergie de j'ai plus envie de penser, j'ai plus envie de faire, j'ai envie de voir personne. Il y a des moments où là vous êtes sur off. Par moment, vous déconnectez complètement. Vous êtes sur off. Donc c'est de savoir, encore une fois, c'est une météo, d'accord, c'est de savoir que cette énergie-là, elle va se manifester dans la quinzaine.
Et quand elle se manifestera, si vous avez besoin d'avoir des moments en off, prenez-les. Maintenant, on vous dit simplement attention à ne pas être complètement déconnecté du matériel. Donc si vous sentez que vous avez besoin de prendre un moment en off, prenez-le. Mais à ce moment-là, en force, tournez-vous aussi vers quelqu'un qui va savoir gérer le matériel pendant que vous êtes en off. Ok ? Là, j'ai quand même un couple. Alors, c'est pas nécessairement un couple, un homme, une femme, on est marié, etc. Ça peut être un duo, un partenariat, ça peut d'ailleurs être deux hommes, ça peut être deux femmes, peu importe. Mais j'ai le sentiment que vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas toute seule. Donc si vous avez besoin d'être dans ce retrait, dans ce repos, appuyez-vous aussi sur quelqu'un de confiance qui est dans votre entourage, à qui, alors quand je dis qui est dans votre entourage, c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez personnellement, intimement, mais il y a quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer, à qui vous pouvez faire appel, qui sait bien gérer les choses. Ok ? C'est peut-être ça aussi, hein, de quoi vous avez envie. Peut-être que vous vous sentez comme cet enfant par moment, de vous sentir petit, de vous sentir aussi peut-être un peu dépassé par ce qui vous anime et d'avoir envie qu'il y ait quelqu'un qui ait cette attitude de venir vous réconforter en vous disant t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et si c'est le cas, regardez autour de vous parce qu'il y a vraisemblablement... il y a quelqu'un qui peut vous apporter cette confiance, cette assurance. Bon. En termes de timing, là où j'ai beaucoup de feu, en termes de timing, ne vous précipitez pas. En force, avec un roi de denier, c'est une énergie lente, posée. C'est un pas après l'autre. Chaque pas qui est posé, on sait que c'est fait, que c'est bien fait, il n'y a pas à y revenir, mais on ne met pas la charrue avant les bœufs, on ne se précipite pas, on ne fait pas les choses à fond la caisse avec un roi de denier. Les choses sont bien posées, bien carrées, bien ordonnées, et on fait tranquillement, étape par étape. Okay. En résultat, un engagement, peut-être une forme de passation, vous voyez ce qu'elle lui met. Alors, est-ce que c'est une passation de pouvoir? Est-ce que c'est le fait de s'engager aussi à retrouver la paix? Est-ce que c'est le fait de s'engager à travailler ensemble, à faire un partenariat? Est-ce que c'est au sein d'un partenariat existant? Le 4 de bâton, c'est aussi le fait de se réjouir ensemble de ce qu'on partage, de la stabilité qu'on s'apporte. Donc il y a quelque chose de stable, de serein, de sécure, où vous n'êtes pas tout seul, pas toute seule, et quelque chose qui présage du bon pour l'avenir, parce qu'avec un 4 de bâton, on ne s'engage pas pour 3 jours. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. Puis là, j'ai quand même une notion avec cet homme et cette femme indiens, là, j'ai une notion de sagesse. Moi, ce calumet me fait penser vraiment au calumet de la paix, d'avoir quelque chose de plus paisible, de faire la paix après quelque chose qui a brûlé, de faire la paix en soi après quelque chose qui a été compliqué, d'apaiser aussi le rythme un peu trop vif de tout ce feu-là. Mais ça se stabilise, et ça se stabilise pour le meilleur. Hein. Le 4 de bâton, c'est stable. C'est vraiment stable et sécure, ok ? Alors, en message, vous avez « J'ai du nouveau pour toi et surveille les heures miroirs ». Alors, j'ai du nouveau pour toi, on vous dit, ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi, quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Et là, j'ai la sensation que c'est aussi pour ça qu'on vous dit d'y aller tranquille. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, observe les changements subtils autour de toi. C'est aussi ça, vous avez un peu de mal à observer, à prendre ce temps tranquille pour observer ces changements subtils. Parce qu'il y a quelque chose qui vous anime tellement fort que vous voulez peut-être aller un peu trop vite et
vous passez un peu trop vite sur les détails. Là, c'est cette tornade, on n'a pas le temps de voir les détails. Donc on vous dit, pose-toi tranquillement parce qu'il y a quelque chose qui te fera plaisir. Il y a une belle surprise qui vous attend. Donc ça vaut le coup de ne pas se précipiter. Ok ? C'est peut-être ça aussi, hein, non pas un calumet de la paix, mais quelque chose qui vous est offert pour quelque chose de stable et d'agréable. Une belle surprise. Je ne sais pas ce que vous attendez, mais bon. Les heures miroirs, on vous dit, as-tu remarqué les heures doublées sur ton horloge? C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer, tu es sur la bonne voie. Je ne sais pas ce que vous espérez les scorpions, mais visiblement, là très clairement, votre ange gardien, l'univers, vous ont entendu et on vous dit non seulement continue dans la bonne dans cette direction, tu as notre bénédiction, mais en plus on a une belle surprise pour toi pour aller de l'avant dans cette direction-là. Donc c'est plutôt chouette. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.